Et nous sommes en ligne avec Gal Gilboa Adala, le frère de Guy, qui a été enlevé le 7 octobre du Festival Nova. Bonjour Gal, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Après plus de 720 jours, 726 jours si je ne me trompe pas, est-ce que l'espoir est aujourd'hui permis de voir votre frère et les 47 autres otages rentrer à la maison ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Je vais vous dire la chose suivante. Nous avons des sentiments très ambivalents. Peut-être qu'on est dans une situation différente de ce qu'on a déjà connu, parce que vous savez bien qu'on a déjà été très proche d'un accord. Israël était d'accord, les États-Unis étaient d'accord, et en fin de compte, c'est le Hamas qui a fait échouer l'accord. Donc on ne peut pas aujourd'hui ignorer ces sentiments. Cela fait déjà tant de fois que j'ai eu le sentiment que Guy allait être dans un instant à la maison, et ces moments se sont échappés. Donc nous prions pour que ce soit différent. Le président Trump a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne pouvais pas imaginer. Il a associé non seulement tous les pays impliqués dans les négociations, les pays musulmans et Israël, mais il a présenté un plan de paix à long terme et il a fait en sorte que tout le monde s'accorde sur ce plan. C'est un moment qui est historique et très important. Surtout parce que cela adresse un message, pas seulement au Hamas, mais au monde tout entier, qui dit: nous voulons mettre un terme à cette guerre, nous voulons que les otages rentrent, nous voulons nous occuper de nos citoyens, nous voulons aussi que les habitants de Gaza puissent vivre une vie prospère sur le long terme. Et c'est un message qui est adressé de manière très forte au monde tout entier, et pour encourager le Hamas d'accepter ce plan et de négocier sur la base de ce plan. J'espère que tous les pays qui sont impliqués font pression sur le Hamas pour qu'il n'ait d'autre choix que d'accepter. Alors justement, Donald Trump a lancé aujourd'hui un ultimatum au Hamas. L'organisation terroriste, elle n'a que 2-3 jours pour transmettre sa réponse. Et en cas de refus, le président américain donne finalement carte blanche à Israël pour, je cite, faire ce qu'il faut faire. C'est le scénario du pire pour vous ? Oui, tous les scénarios, les meilleurs et les pires, c'est quelque chose auquel nous pensons en permanence. Lors des autres accords dont on parlait, le Hamas avait pris son temps, avait dit oui, mais, et avait fait toutes sortes de manipulations pour montrer que c'était nous qui ne voulions pas parvenir à un accord, et avait lancé des campagnes pour que le monde entier s'oppose à Israël. Et tout cela nous a éloignés d'un accord. Or aujourd'hui, on revient à véritablement ce qui se passe. Nous voulons finir la guerre, nous voulons un accord, et tout dépend du Hamas. Nous avons beaucoup malheureusement d'expérience, et nous avons très peur. Nous savons que le Hamas est une organisation meurtrière, ça n'est pas un État qui se soucie de ses citoyens. Donc nous craignons beaucoup leur réaction. Et s'ils veulent vraiment parvenir à cet accord et à cette paix, nous ne savons pas. Donc il y a d'un côté une peur immense. Nous avons très peur que si le Hamas n'accepte pas, nous n'aurons d'autre choix que de continuer à exercer une pression militaire, parce que nous avons vu que tous les accords, toutes les libérations d'otages ont été le résultat d'une pression militaire et de négociations parallèlement. Donc nous avons extrêmement peur d'une reprise, d'une continuation des combats, mais nous savons que sans pression militaire, on n'aurait aucune chance de parvenir à un accord. On est en plein période de fête juive, juste avant Yom Kippour, un genre très important dans le calendrier juif. De nouvelles fêtes que vous passez sans votre frère, ça fait 725 jours, c'est important de le souligner. Comment vous tenez le coup ? Chez nous, nous ne fêtons plus les fêtes, nous ne fêtons aucune fête. On marque symboliquement, mais nous nous réunissons et on passe du temps les uns avec les autres pour donner des forces. Nous n'avons pas le droit de nous briser, et nous voyons les tortures psychologiques et physiques qu'ils subissent. Ils sont affamés,
ils sont frappés, on leur ment en permanence. Et le fait de penser, à chaque fois que je pense que mon frère se trouve là, c'est une douleur immense. Tous les matins et tous les soirs, je me lève et je me couche avec ces cris qui me supplient de le sortir de là-bas. Et chaque jour, pas seulement les fêtes, chaque jour est difficile. Bientôt, on va fêter la fête de Sukkot. Et lors de la fête de Sukkot, il y a 2 ans, mon frère a dit à mon père, ne démonte pas la cabane, la souka, je reviendrai à la maison et je le ferai. Et il est allé au festival Nova, il n'en est pas revenu. Et depuis, cette cabane, cette souka est dans la cour de notre maison et on attend qu'il la démonte. Et donc, tant qu'il ne sera pas de retour, nous ne pourrons pas fêter, célébrer les fêtes, mais nous avons encore l'espoir qu'il revienne prochainement. Il faut se souvenir que les otages sont encore vivants, mais à peine. Ils doivent utiliser leur dernière force et il leur reste très peu de temps. Ça n'a jamais été plus urgent de les libérer. Et justement, s'il y avait la moindre chance que Guy puisse vous entendre, que voudriez-vous lui dire ? Jusqu'à un mois, je répondais toujours qu'il n'avait aucun contact et les terroristes lui avaient raconté même que j'étais mort au Festival Nova. Mais il y a eu cette vidéo que le Hamas a publiée de Guy où on le sortait d'un tunnel et il disait qu'il était dans la ville de Gaza. Donc il y a effectivement l'espoir que les messages puissent lui parvenir et si les messages lui parviennent, je dirais juste que je suis convaincu qu'il reste fort, qu'il survit, parce que il sent encore la force qu'on essaye de lui envoyer et que bientôt il rentrera et que quand il reviendra, on s'embrassera et je sais qu'on pourra commencer ce processus qui sera long, ça je le sais, mais ce processus pour se rétablir ensemble, on l'aime tellement, on ne peut pas vivre sans lui et bientôt tout ça sera fini. Merci beaucoup Gal Gilboa Dalal, en espérant que la prochaine fois qu'on se parle, Guy sera à la maison à vos côtés. Merci beaucoup.